Bienvenue au F5 Podcast de la semaine, le pic de la pandémie 2020. J'ai remarqué, Ben, qu'on aurait dû le savoir, Colin, là, 20 plus 20, ça fait 40. C'est sûr que c'était l'année de la quarantaine. Oh, ça... Grosse joke de père juste là. C'est pour moi, why not? Maintenant que Ben est père deux fois, Deux fois. il comprend mes jokes. Mais Je suis pas aussi aiguisé que toi dans les... Je m'essaye des fois avec Anne-Marie puis elle me trouve jamais drôle. fait qu'on voulait parler du fait que là, on arrive dans un point. Quand je dis le pic, là, c'est pas parce que je suis Nostradamus puis je sais qu'il en reste autant qu'on en a eu. Là, j'espère pas, là, c'est pas ça l'idée. Mais une chose est sûre, on n'est pas sorti de l'auberge. Là. C'est pas demain matin que tout revient à la normale. Peut-être que les gyms ouvrent vraiment bientôt, puis on l'espère. Mais on est rendu à un point où est-ce que, je sais pas s'il y a un terme là-dedans en psychologie, là, mais ça devient vraiment facile de juste abandonner. Parce que si vous n'avez pas commencé à vous entraîner ou de trouver une routine, ben une semaine de break qui allait vous faire du bien est devenu 1 mois, est devenu 2 mois, est devenu 3 mois. Puis là, tu te dis, de toute façon, ça rouvre bientôt. Ça ne sert à rien que j'achète des dumbbells ou je m'organise un petit spot chez moi pour le faire. Fait qu'on finit par juste laisser aller. Puis là, potentiellement, ben, on repart pour 3 mois, 4 mois, où est-ce qu'on le fait pas. Ouais, surtout que les gyms, ici du moins, ils ont fermé le 8 octobre. Et on est rendu à 7 semaines de fermeture. À peu près, 8 semaines, presque, en date d'aujourd'hui. Si ça fait 2 mois que tu n'es plus dans le beat, que tu as perdu tes mauvaises habitudes, tu as perdu des bonnes habitudes, pardon, oui, c'est plus difficile de repartir la machine, c'est sûr. Mais il faut le faire. Tu sais, quand même que les gyms réouvriraient pour le 25 décembre là, comme cadeau de Noël. Là. Woo! Ça serait malade. On fait un Christmas Detox, Boxing Day. Genre, ouais, on cancelle le Boxing Day pour pouvoir faire un Gym Day. Ça serait malade, mais même si les gyms ouvraient, fait que de façon imminente, là, ça vaudrait la peine de chambouler votre horaire actuel pour juste se réhabituer à commencer à s'entraîner maintenant pour pouvoir justement en profiter quand ça va être le 26. Parce que la pensée magique là, de quand on était jeune, c'est quand je serai plus chez mes parents, je vais faire ça. Ou quand, c'est vrai que c'est ça qu'on disait, quand genre c'est moi qui vais contrôler mon épicerie, ben, je déciderai de manger ça. Quand je vais déménager dans ma maison, j'aurai un petit coin pour m'entraîner. Quand, pour finir, tous ces camps-là sont arrivés, puis on ne l'a pas nécessairement mis en place, qu'est-ce qu'on disait, parce que traditionnellement, c'est juste excitant de faire des plans. Si on fait des plans avec Ben sur le gym là, on va devenir excité. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. C'est juste excitant de penser au futur. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Fait que je pourrais presque argumenter, quand on recommençait à s'entraîner, c'est même pas chambouler son horaire parce que ça faisait partie des habitudes avant. Fait que moi, je dirais que c'est la sédentarité qui a chamboulé ton horaire. C'est vrai. C'est ça qui a chamboulé ton horaire, c'est le fait de ne plus rien faire, d'avoir perdu les bonnes habitudes. Puis, l'action va précéder la motivation dans ce cas-là. Là. On ne peut pas attendre de se sentir bien pour s'entraîner. C'est peut-être pour ça que c'est un peu plus facile quand il y a un gym, parce que comme c'est dans notre horaire, puis que ça fait partie de la routine, puis qu'on conduit, on prend notre char, boum, puis on arrive au gym, on vient, peu importe si on était fatigué, si on avait une mauvaise journée, si genre on a quelque chose de stressant dans la semaine, peu importe, on vient le faire pareil. Puis là, le problème, c'est qu'on se donne le droit chez nous de juste dire « Cette semaine, je suis occupé. » Ou « Cette semaine, je suis stressé. » Ou « La première semaine, je la prends pour moi. » Fait qu'on cette semaine, j'ai pas dormi. Ouais, j'ai pas dormi. Honnêtement, si nous, on attendait d'avoir une journée parfaite pour s'entraîner, impossible qu'on s'entraîne en ce moment. God, non. Pas avec un enfant de 3 semaines à la maison. Je pourrais m'en trouver des excuses. Ben, de un, ça. De deux, genre, l'incertitude de c'est quoi qu'on fait avec notre job. Genre, c'est super le fun. Notre job est clairement, genre, on hold, right? C'est tough parce qu'on aime ce qu'on fait. Fait que c'est comme... Tu sais, j'ai vu ces genres d'arguments-là. Ah, mais tu sais, si t'aimes pas ta job, c'est pas tant grave. Oui, mais qu'est-ce qui arrive pour les gens qui aiment ce qu'ils font? Dans la vie, c'est pas le fun de ne pas savoir quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à faire ce qu'on aime faire. Non, fait qu'on aurait 1000 raisons. Là. Fait que la motivation, c'est comme qu'on dit l'appétit vient en mangeant. Là, ben là c'est la motivation vient en bougeant. Là, au niveau que c'est assuré que tu n'es pas motivé à t'entraîner à côté de ton set de TV avec un dumbbell fait maison ou genre un sac à dos rempli de livres. C'est pas la même chose que
de venir dans un cours, c'est clair. Sauf que, on en parlait juste avant, là, on s'habitue à tout. Ouais. Le pire, c'est que généralement, quand on a certaines habitudes, la motivation vient de l'angoisse qu'on ressent quand on sait qu'on devrait faire quelque chose, mais on ne le fait pas. Mais le problème, c'est que si à un moment donné, on ignore cette angoisse-là, puis on devient habitué, mais là, soudainement, l'angoisse, ça devient de refaire ce que tu faisais bien avant. Mais là, il faut que tu retournes. Ça va prendre 2 semaines de retrouver les bonnes habitudes qu'avant. C'est fou, la psychologie. J'aime ça. Non, c'est clair. Fait que là, l'idée, dans le fond, c'est de se questionner qu'est-ce que je pourrais faire en plus pour pouvoir m'entraîner, tu sais, par rapport à être sédentaire en ce moment. Puis, c'est de se rappeler, encore une fois, il y a peut-être une petite angoisse aussi de se dire, parce qu'on est tellement habitué, là, ben, si je vais au gym, pourquoi est-ce que je dépenserais de l'argent ou genre du temps ou de l'organisation chez moi pour m'entraîner? Tu sais, je veux juste attendre qu'il y ait le gym. Tu sais, je l'ai dit, je pense, dans un autre podcast, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais c'est pas parce que tu aimes aller manger au restaurant que tu n'as pas de cuisine, là. Tu sais, j'ai pas rencontré des gens qui me disent « Ah, moi, tu sais quoi, je prends souvent du take-out, je vais souvent dans les restos, chez moi, j'ai pas de frigo. » Tu sais, il y a des gens qui ont un frigo presque vide, c'est clair. Ouais, il y a sûrement des pickles là-dedans. Mais c'est ça, il y a quelque chose, tu sais, il y a quelque chose qui est là. Peut-être qu'il y a une caisse de 24 aussi. Mais, mais c'est le même principe. Tu sais, puis tout le monde a un faux pareil, là. Tu sais, même si il décide de... Ouais, mais un faux, c'est un objet de collection. Ouais, ouais, c'est clair. Puis t'as des assiettes, t'as des couverts. Fait que c'est un peu le même principe avec le gym, là. C'est pas parce que, ouais, mais moi j'aime m'entraîner au gym, fait que j'investis rien pour chez moi. Mais, je veux dire, qu'est-ce que tu fais les journées où est-ce que, comme en ce moment, on peut pas? Puis il y a aussi que, là, c'est pas nécessairement un... Ben c'est pas nécessairement, c'est parce que si c'est mal pris, les gens vont être comme « Matt, il est fou, là, c'est niaiseux ». Ou c'est une argumentation potentiellement fallacieuse parce que si tu fais un recours genre où il y en a d'autres qui ont des trucs pires, tu sais, c'est clair que c'est pas ça change pas la situation actuelle, puis je suis 100% d'accord. Mais on parlait de nos grands-parents juste avant, là. J'ai encore des souvenirs de mon arrière-grand-père qui a quand même vécu 2 guerres. C'est clair que pendant... Il devait avoir des petits stress, puis des petites angoisses, puis des petits... Fait que je dis pas genre, ah, parce que lui, il a vécu ça, nous, c'est rien, qu'est-ce qu'on fait? Mais il reste qu'après, il a profité bien plus de la vie, c'est clair. Il a pris des précautions pour pas se refaire avoir, que ce soit par son gouvernement, par genre, peu importe qui que ce soit. Il était comme, OK, j'ai compris la game, tu sais, ça se peut que je perde mes libertés, là. Tu sais, c'est pas un acquis, là. Mm-hmm. Mais fait que, faites la même chose avec le fitness, c'est là... Le truc qui semble dramatique, là, c'est que oui, la pandémie, c'est vraiment problématique parce que ça nous enlève plein de choses, mais il y a des trucs qu'on se laisse enlever, qu'on ne devrait pas se laisser enlever. Tu ne peux pas confiner le fitness, là. Si tu as le goût d'aller dehors puis de courir, il n'y a personne qui peut t'empêcher. La police ne débarquera pas chez toi parce que tu fais 100 burpees for time, là. Je veux dire, tu ne peux pas confiner le fitness, là. Fait que dire que genre c'est à cause d'une cause extérieure que tu n'as plus le droit puis tu ne peux plus t'entraîner... Je veux dire, oui, on l'a rendu vraiment plus tough. Quasiment, en fait, foutu genre un aspect illégal sur la chose, là, parce que si j'ouvre le gym, on va tout aller en prison, là, ou genre avoir une amende salée, là. Ça, je le conçois, mais c'est là qu'il faut se poser la question de genre, on n'a pas enlevé... Tu peux pas confiner genre le fait que tu peux t'entraîner chez toi. Fait que ça, c'est même pas, faut pas le voir comme il nous reste ça, fait qu'on devrait pas se plaindre, 100% pas, c'est pas ça le point, là. Ça downgrade pas la situation, mais je pense pas qu'on devrait se laisser se faire enlever. Tu deviens vraiment plus faible, mon point c'est que tu deviens vraiment plus faible si tu t'avoues vaincu, puis t'es comme, OK, check, la COVID m'enlève toutes les affaires que j'aime, fait que je vais être déprimé dans mon coin, là. Tu deviens pas mal plus faible, pas mal plus facile à manipuler aussi, peu importe, genre c'est quoi les idées des gens autour de toi. Fait que même pas juste pour le fait de ne pas prendre
trop de livres en trop ou genre de mauvaises habitudes, juste pour rester fort, je pense que ce serait une bonne idée de maintenir justement ces bonnes habitudes-là. Là. C'est juste ça que je veux dire. Force et sain d'esprit, ça va ensemble. Fait que, tu sais, s'entraîner, bien manger. Parce que c'est comme des dominos. Hein? Si on arrête de s'entraîner, soudainement, comme ce qu'on mangeait avant, vu qu'on n'a pas la même dépense, je sais que c'est pas équivalent, c'est très bien, mais il reste que trop manger, c'est pas bon. Trop manger, c'est pas bon, surtout si tu t'entraînes de moins en moins. Fait que là, tu vas commencer à prendre plus de poids. Après ça, mais là, il y a tout l'aspect psychologique de la prise de poids, la dépression, impossible que tu te sens bien dans ta peau si tu bouges plus et tu manges mal et tu es juste fâché ou déçu ou déprimé dans ton coin, des situations externes à toi. Puis comme tu aimes si bien dire, control the control, il faut quand même rester en contrôle de ce que tu peux rester en contrôle de. Ouais. Parce que sinon, c'est ça, c'est de baisser la garde puis juste dire je suis une victime des circonstances puis je peux rien faire. Puis... Oui, puis il y a des choses qu'on peut pas faire, je suis d'accord. Si demain matin je décide d'ouvrir le gym, là, je peux pas le faire. Mais il reste quand même que c'est une meilleure idée d'essayer de rester le plus fort physiquement et mentalement pour être capable de au moins sortir de l'autre bord plus fort qu'on était. Parce que va quand même y avoir des opportunités avec ça. Là. Parce qu'il va y avoir des gens intelligents, peut-être que c'est un de vous qui nous écoute qui allait trouver des trucs comme ça, là, pour être comme « OK, on s'est fait avoir, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas se faire avoir une deuxième fois? » Parce qu'on va avoir besoin de penseurs de même. Là. Si on regarde historiquement, il y a une pandémie aux 100 ans, là, ce serait le fun que dans 100 ans, nos petits-enfants ne vivent pas la même affaire, là, ou pire. T'sais. Puis peut-être que ça s'accélère, puis c'est aux 50 ans, là, genre maintenant. Oui. Il y a toujours de l'innovation après une crise. C'est ça. Là. Toujours. Fait que ça sera pas ceux qui sont en train de déprimer en ce moment puis qui ont tout perdu parce qu'ils décident. Quand je dis tout perdu, je parle pas nécessairement juste monétairement, là, je parle mentalement, c'est de ça qu'on parle. Ça sera beaucoup plus dur pour eux de s'en sortir. Puis là, ça deviendra un point tournant. C'était un peu mon point avec mon arrière-grand-père que j'avais pas fini dans le fond. C'est que pour finir, il a vécu 2 guerres. Puis autre que m'en parler, ça l'avait pas comme... Ça n'a pas ruiné le reste de sa vie. C'est ça que je veux dire. T'sais, il a réussi à s'en sortir. C'est ça. Ça n'a pas défini. C'est des choses qu'il a vécues qui lui ont permis d'apprendre beaucoup de choses. Mais c'est pas comme, tu verras, là, s'il y a un événement comme ça, comme moi, là, si je dirais à mes enfants, à partir de 38 ans, là, ma vie a descendu, c'était fini. Parce que là, on a eu la pandémie, puis là, j'ai pris 20 livres, j'ai décidé de plus m'entraîner, puis j'ai décidé, genre, que j'allais devenir un travailleur pour le gouvernement, parce que c'est la seule chose qui est fiable, genre, fait que je voulais une bonne retraite, là, puis... Mais peu importe, là, pas que si vous travaillez pour le gouvernement, c'est mauvais, là, mais vous voyez le principe. Je suis devenu accro à TVA, la vie est belle. Mais, tu sais, puis là, ça paraît drôle, tout ça, mais il y a des gens, ça va être un moment, c'est ça, ça va les définir. La crise de 2020 va les définir. Ils vont avoir perdu leur entreprise, ci, ça, puis ça va les définir. C'est pour ça qu'ils vont rester sur le chômage toute leur vie. Puis ça, le frère de mon arrière-grand-père, c'est exactement ça qui est arrivé. De 42 ans à sa mort, 88, il était sur le chômage. Parce que l'électricité est arrivée, puis il vendait des fours à bois, puis c'était la fin du monde. C'était la fin du monde, parce que là, il ne voulait pas apprendre à faire un mauvais ouvrage avec l'électricité, ça ne cuisait pas bien. Fait que là, il a préféré, genre, que ça le définisse, justement. Là. Fait que c'est ça qu'il faut penser un peu. Là. Ça va quand même loin de décider d'arrêter ses bonnes habitudes. Parce que comme Ben l'a dit, ça va altérer même comment on pense. Là. Si on se met d'avoir moins confiance en nous parce qu'on s'aime moins, parce qu'on est moins fort, parce qu'on est plus propice, ou si on se met à avoir peur parce qu'on tombe malade plus facilement, plus les mêmes options dans la vie. Là. Non. Puis en ce moment, il faut avoir le plus d'options possible. C'est clair. Avoir des options, ça donne confiance, comme tu dis. Ça donne confiance. Tu es capable de s'attaquer puis s'adapter à n'importe quelle circonstance. Ouais. Puis, tu sais, je dis ça. Ça, le CrossFit. On entraîne tout pour avoir des options.
Ben, c'est un peu un truc auquel je voulais aller. Là. C'est bon que tu dises ça. Parce que moi, quand j'ai commencé le CrossFit, j'avais un gros kettlebell, une paire d'anneaux, une corde à sauter. Puis j'avais ça dans ma van. Puis on vivait dans une van, là, parce que bon, c'était ça qui se passait. Puis, La vie d'un marin. ouais. Puis pendant 1 an et demi, c'est ça que j'ai fait. Puis je me suis jamais dit, ouais, tu sais, quand je vais pouvoir aller dans un gym, ce sera mieux, tout ça. Je fais pas vraiment du CrossFit RX. Ça compte pas vraiment mon workout parce que je l'adapte. Je me suis jamais dit ça. Genre, j'étais même comme, wow, avec juste cet équipement-là, j'arrive à être assez fit pour pouvoir être sur l'équipe nationale. C'est débile. Puis, je pense qu'on a perdu ça un tout petit peu. Tu sais, le but du CrossFit, comme a dit Ben, c'est unknown, unknowable. C'est, ben là, on est dans le unknown en ciboulette. Là, tu sais, genre, on est vraiment dans le unknown. Tu peux pas être plus unknown. Là. Personne ne pouvait avoir calé que les gyms allaient fermer pendant 7 mois cette année. Là. Tu sais, Non. genre, ou si quelqu'un l'a calé, je ne l'ai pas entendu parce que je me serais préparé différemment. Mais on est dans le unknown à 100%. Fait que je pense que ça vaut la peine de changer un peu notre fusil d'épaule. Puis c'est pas d'arrêter de se plaindre, puis c'est pas d'arrêter de... Plaindre, c'est pas le bon mot, se battre. Ouais, c'est ça. C'est pas d'arrêter de se battre. Ben, c'est parce que oui, arrêter de se plaindre serait une bonne idée. Parce que ça aide pas à se battre, justement. Là. C'est pas d'essayer d'arrêter d'avancer les choses, puis de voir si, de façon, d'avoir une vraie réflexion, genre de société, à savoir si on attaque le problème de la COVID de la bonne façon. C'est pas ça du tout. Là. C'est pas juste on l'accepte, puis c'est fini, puis on est les éternels positifs, puis peu importe ce que tu nous envoies, on sourit. Là. C'est pas ça l'idée. Il y en a des problèmes à régler. Non, c'est ça, là, tu sais. Ça fait maintenant, depuis mars, que genre, on essaie de tout pour genre prévenir, mais il y a tellement de gens qui n'ont pas prévenu quoi que ce soit côté santé. Hein. On est encore... Tu sais, s'il y avait un bon moment de réaliser que peut-être des maladies chroniques, c'était problématique, c'était au mois de février même, quand les datas sortaient de l'Europe, comme quoi que tout le monde qui succombait à la COVID, c'était des gens âgés ou malades ou qui avaient 2, 3 maladies chroniques. Ouais. Au mois de décembre, en 7 mois, là, j'en ai vu des transformations splendides en 6-7 mois là, Ouais. au gym. Donc, il y a du monde qui aurait pu être vraiment mieux positionné cet hiver face à n'importe quel défi de santé. Puis l'inverse est arrivé. Oui, mais c'est encore faisable. Il y en a peut-être qui ont commencé à justement changer. Ah, tant que t'es pas mort, tout est faisable. Puis c'est sûr que ça va. C'est peut-être pas demain la veille qu'on arrive à convaincre nos gouvernements que, exemple, vendre de l'alcool, du pot et de la malbouffe, c'est pas un service essentiel. Mais bon, je comprends les autres problématiques qu'il y a aussi avec ça. Là. Tu peux pas te retrouver demain matin avec tous les centres de toxicomanie complètement remplis parce que tu as décidé cold turkey, genre d'arrêter tout. Là. Tout comme tu peux pas forcer les gens à aller jogger non plus. Exactement, tu sais, c'est pas plus... Mais faut aider les gens, je pense, à prendre une part de responsabilité que justement, si nous, les gens qui n'ont pas de problème métabolique, pour la plupart, on baisse les bras, il y a de bonnes chances que les gens qui ont un problème métabolique, qui ont déjà baissé les bras, qui n'embarquent pas, tu sais, ils reposent un peu que c'est un peu nous qui devons les tirer vers le haut, là. Puis que les gens autour de nous qui voient comme « Hey, tiens, on est frappé par la même vague, on a la même pandémie, lui aussi a perdu, sa compagnie est fermée, mais lui, il semble avoir de l'énergie, puis il est de bonne humeur. Puis la grosse différence entre lui et moi, c'est que il me parle tout le temps d'arrêter de manger du sucre. Tu sais. Il me parle tout le temps que peut-être ça aiderait là, si je ne mettais pas 6 sucres dans mon café. Peut-être que je vais essayer. Mais si au contraire, tu es la personne qui était reconnue comme la personne en forme, la personne positive, tout, puis là, tu es atterré parce que j'ai plus le contrôle sur rien, puis j'ai perdu la motivation, je ne m'entraîne pas, ben l'autre à qui tu disais de changer ses habitudes, et comme tu vois, ça ne servait à rien. Puis il a un peu raison. Il a un petit peu beaucoup raison, là. Il n'y a rien de plus triste pour moi que de penser que mes 10 dernières années dans le CrossFit n'ont rien servi à rien. Je refuse d'y croire. Mais non, c'est ça. Ça se peut pas, là. Ça se peut pas du tout, là. Fait que
j'espère que ça vous aide à faire une réflexion. Encore une fois, c'est un fantastique podcast parce qu'on ne donne pas de réponse. Puis, juste des vérités à moitié cachées derrière un vernis un vernis, je sais même pas comment décrire ça. Le camouflage. On camoufle nos pensées. Ouais, mais vous les avez compris. Donc, c'est ça qui conclut l'épisode de cette semaine-là. Mais pour vrai, on vous encourage fortement à être un agent du changement dans votre communauté. Pas juste accepter n'importe quoi, pas juste sourire pour rien, mais juste parce qu'on veut continuer à montrer que, ben, il y avait des t-shirts de ça avec CrossFit avant. T'sais. Fit people are harder to kill. Mais c'est vrai. C'est vrai. Fait que là, c'est le temps de le montrer. C'est pas le temps de baisser les bras puis de dire, de laisser dire à tous les autres, tu vois, tes 10 années de CrossFit, là, ça servait à rien parce que tu es au même point que moi. Ben, pas vraiment. C'est ce qu'on dit tout le temps. Là. On a emmagasiné 10 ans, on a déjà de l'avance. Il faut la garder. Oui. Oui, effectivement. Ouais, puis comme tu as dit, c'est pas juste non plus de faire la croyance que c'est ça, les gyms vont réouvrir la semaine prochaine ou dans 2 semaines même, dans 3 semaines, 11 janvier. Moi, j'y crois pas. It is what it is. Je veux dire, si tu crois fermement au 11 janvier puis tu attends le 11 janvier, mais qu'est-ce qui arrive quand c'est plus le 11 janvier? Tu vas te retrouver démuni et tu vas être déçu en masse. Fait que, je sais, c'est le temps des fêtes bientôt, puis c'est pas nécessairement facile de. On aurait pu parler du temps des fêtes aussi. Bon, on a un autre podcast à faire, dans 2 semaines, je veux dire, commencez maintenant. Commencez pas après Noël, attendez pas 2 semaines, parce que 2 semaines, ça va donner 3 semaines, puis ça fait déjà 2 mois que tu attends, mais ça va pas devenir. Demain, aujourd'hui même. Ouais. Whenever. Now. Non. Écoute le podcast, va t'entraîner. Boom! Vous avez fini le podcast. 50 burpees for time. Ça part dans 3, 2, 1, let's go!